Hop, tu montres ta chambre, Lou. Il faut se battre pour avoir une place. Les listes d'attente sont super longues. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont sans solution à l'heure actuelle. Oh, tu entends la vache? C'est difficile du coup pour avoir des places là maintenant. Pour eux étant enfants, parce que du coup les grands ne sortent pas, donc les petits ne peuvent pas rentrer à l'école en fait. Et après on passe à des petites tartelettes. Qu'est-ce qui va se passer le jour où on ne sera plus là? Combien de fois j'ai entendu cette phrase? Tant qu'on est là, ça va. Et comment on fait après? Tilan, bientôt 5 ans, est atteint du syndrome de Joubert, une maladie génétique rare. Sur la page. Le petit garçon n'a quasiment aucune autonomie. C'est fini. Je fais bravo. Tu donnes à maman? Il ne marche pas, il ne voit pas, donc on ne peut pas faire comme on fait avec un enfant normal avec lui. Donc on est obligé vraiment de faire avec des livres, des trucs sensoriels. Donc voilà, c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas facile du tout. On lui laisse des fois des moments à lui, mais on est toujours obligé d'être avec lui 24 heures sur 24, quoi. Et là, on a un autre appareil aussi pour dire qu'il puisse rester droit. Difficile pour l'enfant de progresser en mobilité dans la petite maison familiale, mais les Lefebvre vont bientôt déménager dans un habitat adapté. Aujourd'hui, ils cherchent via une cagnotte le financement d'un véhicule spécial, mais le prix est exorbitant. On est obligé de partir sur un neuf pour avoir l'aide MDPH. Donc là, le véhicule qu'on nous a proposé, il est quand même à 50 000 €, quoi. Autre problème pour Tilan, il ne va pas à l'école, même s'il a déjà la chance de pouvoir être accueilli en crèche quelques jours par semaine. Ils ont fait une dérogation aussi pour qu'ils puissent aller un peu plus à la crèche en attendant l'école, mais là il y a 3 ans d'attente à l'heure d'aujourd'hui pour l'IME. IME ou institut médico-éducatif comme La Fontinelle à Annelin, 40 places seulement pour enfants autistes, 70 familles sur liste d'attente. Hop, vas-y. Romuald y est pris en charge toute la semaine. C'est bien, Loulou. Stéphanie Millot avait dû attendre 5 ans pour que son fils y soit accepté en internat. Chaque matin, c'est atelier lingerie. Des activités comme ça, ils se mettent en route, ils se bougent. Et puis après, comme ça, ils sont en forme pour toute la journée. Ils sont pleins d'énergie et voilà. Et puis c'est des activités qui sont assez simples et répétitives. S'il resterait à la maison tous les jours, je pense qu'il régresserait même en fait. Donc il s'enfermerait dans ses stéréotypies. Il resterait sur les écrans, choses à éviter. Mais à bientôt 21 ans, Romuald est normalement trop âgé pour rester à l'IME. Comment il s'appelle, ton petit frère? Il s'appelle Elliot. Et il va devoir bientôt céder sa place. Il doit passer à autre chose. Mais les structures adultes aujourd'hui sont rares. Et c'est ce qui fait peur, notamment à tous les parents qui sont dans ma situation et qui ont à charge un adulte avec des troubles autistiques. Allez, descends, on va faire les hamburgers. Stéphanie Millot, qui travaille à plein temps, n'a plus que quelques mois devant elle pour trouver une solution de prise en charge de Romuald. Encore un peu congé, celui-là. Voilà, et on va attendre. Elle a déjà multiplié les demandes d'inscription en établissement spécialisé. On nous dit à peu près 10 à 15 ans d'attente. Oui, ce qui est énorme. Par moment, je pense aussi à arrêter de travailler totalement, mais bon, ça ne me convient pas non plus pour mon équilibre personnel. Voilà, pour l'instant, en gros, je mise sur la chance. Manès. Si on a une place quelque part, en gros, on n'a pas le choix. Et la structure n'est... Enfin, vraiment, il faut avoir de la chance qu'elle soit adaptée au handicap de notre enfant. Ça a été pour les découper? Ouais, Léa, c'est bien si mise. Bienvenue chez Léa et ses délices. Cookies, financé, meringue, crème brûlée. À 26 ans, la jeune femme est elle aussi atteinte d'une maladie génétique. Depuis qu'elle a dû quitter l'IME, elle trouve son bonheur dans la cuisine, sa passion depuis l'enfance. C'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs, oui. Faute de trouver une structure adaptée, ses parents ont créé pour elle l'association Les Délices de Léa. On en est content de ce qu'on a fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit la progression de Léa en cuisine, dans sa vie de tous les jours, de côté social et tout, c'est vraiment un magnifique outil. Mais Christophe Leclerc veut aller bien plus loin.
5300 mètres carrés. Créer un hameau inclusif dans son village. 5 logements pour seniors, 5 autres pour adultes handicapés qui pourront travailler dans le restaurant construit sur la parcelle. On souhaite que ce projet-là soit une base d'études, donc qu'on puisse le reproduire ailleurs. Et ce projet-là, vous pouvez le reproduire avec un boulanger, vous pouvez le reproduire avec une fleuriste. Donc vous avez toutes les possibilités de le faire. Et on se le devait de continuer, de ne pas en rester avec l'édile Léa. Christophe Leclerc doit trouver plus d'1 million d'euros pour concrétiser ce projet. Une goutte d'eau dans un vaste océan de besoins. D'ici à 2030, l'État doit en investir 180 pour améliorer la prise en charge dans les Hauts-de-France de ces centaines d'adultes et enfants aujourd'hui sans solution.